Martinique, c'est dans les hauteurs de Fort-de-France, à l'UHIL, que la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, avait organisé la 26e édition de la première demi-finale et la finale du trophée Yvon Lucbert entre la Samaritaine et l'Espoir sous le score de 2-0 pour la Samaritaine et le club franciscain contre l'effort du Mont-Nevers qui s'incline sous le score sans appel de 8-0. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Président, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe pour cette demi-finale? Ah ben, ça va, tout le monde est prêt, tout le monde est OK pour le match de ce soir. Tout le monde est OK pour le match de ce soir, donc on attend le coup de sifflet et puis on va travailler. On vous a vu à l'entraînement il n'y a pas très longtemps, c'était déjà un avant-goût de ce qui va se passer ce soir. Oui, de toute façon, on n'a pas caché quoi que ce soit, donc il faut jouer, il faut gagner, il faut qu'on arrive à avancer. On vous retrouve à la fin de cette rencontre, Président. Sans problème, merci. Alors, dites-moi dans quel état d'esprit l'équipe se trouve face à le club franciscain? Eh ben, nous venons avec un moral de gagneur. Nous allons jouer notre chance jusqu'au bout, la tête haute, et puis on verra à la fin. On peut dire que ça passe ou ça casse? Ça va pas casser, mais ça peut passer. Ça peut passer? Ça peut passer. Parce que si ça passe, il y aura la Samaritaine en face. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de jouer contre la Samaritaine. C'est un objectif aussi pour l'effort. Pour la saison, nous avons bien construit une équipe pour la R2. Nous pensons faire une aussi bonne saison que l'année dernière. Et puis avoir le meilleur résultat possible. C'est notre ambition. Comment se porte l'équipe au Mont-Nevers? L'équipe se porte bien. Nous sommes vraiment encore dans notre phase de construction, mais c'est une construction qui se passe bien. L'équipe est soudée, le club est soudé. Nous avons recruté un nouveau entraîneur et tout se passe bien pour le moment. 100% Sport vous souhaite de faire beaucoup d'efforts face au club franciscain. Ça va aller, je n'ai pas peur. D'esprit se trouve le club franciscain pour cette demi-finale? Mais bien, je crois qu'on a fait une préparation correcte. Maintenant, on a encore les jambes lourdes, donc on va voir ce que ça va donner contre un bel adversaire qui a fait une belle saison l'an dernier. Donc on va voir ce que ça va donner à l'issue des 90 minutes. C'est sûr qu'on vous retrouve en finale face à la Samaritaine. L'objectif est d'aller en finale. Maintenant, il y a un match à jouer, à gagner. Donc on ne vend jamais la peau de l'ours avant de la battre. La Samaritaine qui remporte cette demi-finale 2-0, c'était de bon augure pour vous. L'équipe était bien préparée. Ben oui, déjà parce qu'on s'entraîne pour ça justement. Après, on avait certaines occasions, comme eux aussi, ils ont pas pu concrétiser. Nous, on fait le travail et on se dirige vers la finale vendredi. On peut dire qu'à ce niveau, un match, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. C'est ce qui s'est passé pour la Samaritaine. Ben exactement, puisque nous, on concrétise nos actions. Donc, on a deux, on fait deux, et puis voilà. On vous a vu au 15 août, au tournoi du 15 août, c'était aussi une bonne préparation pour ce trophée Yvon Lucbert. Oui, exactement. Donc, on prend match après match. Donc, le 15 août, il y a eu l'inauguration et tout. Donc, l'engouement de tout le monde pour le nouveau stade. Donc, et là aussi, ça nous réussit. On gagne le moule 3-1. Donc, tout ça là, ça nous sert de préparation pour la saison à venir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine? Ben, une bonne saison. Alors, Président, comment se porte, déjà la CTM se porte bien puisque c'est vous qui organisez, mais comment se porte l'équipe de Mont-Nevers, l'effort face à le club franciscain? Non, mais c'est sûr que, bonsoir déjà, on va penser que ce soir, c'est David contre Goliath. Mais attention, il faut se souvenir de ce que David a fait à Goliath. David a trouvé le point sensible de Goliath et c'est David qui a gagné le combat. Vous allez trouver le point sensible du club franciscain? Il faut absolument, il y a deux divisions qui nous séparent, mais on verra ce soir au résultat. Alors, Président, je profite que vous êtes en face de moi. La CTM a fait tout ce qu'il fallait pour le Tour des Halles. C'est une bonne chose de donner cette force à ce Tour des Halles. Absolument, ça n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Lorsque tout le monde a douté, il faut savoir que la plus grande part de ces financements,
cette plus grande part a été mise d'ailleurs par la CTM. C'est 380 000 euros que nous avons mis dans cette course de LOL pour qu'elle réussisse. Et ça, on oublie de le dire. Il faut le répéter que la CTM est d'ailleurs toutes les manifestations sportives qu'il y a sur ce territoire. On retrouve la CTM en 2025. Hein? Toujours, comme d'habitude, chaque fois qu'il s'agit de promotionner le sport en Martinique, la CTM sera là. Et aujourd'hui, je suis encore fier de faire des photos avec ces équipes, avec le drapeau de la Martinique, ce que depuis très longtemps, les sportifs nous demandaient au pays. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. On est entre footballeurs, on ne baisse jamais les bras. Quel que soit le match, on le prend. Puis c'est le vendredi soir à 20h que s'est déroulée la grande finale entre la Samaritaine et le club franciscain. Comme pour la demi-finale, c'est le président de l'Assemblée, Lucien Salibert, de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, qui donne le coup d'envoi de cette grande finale. Puis c'est la Samaritaine qui ouvre le score dès la première mi-temps 1-0, puis l'égalisation du club franciscain qui remporte au final la 26e édition du trophée Yvon Lucberg de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, sur le score de 2-1 avant l'ouverture de la saison. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Patrick Mauboin, c'est vrai, finaliste dans cette finale. Cette coupe vous a souri, ce trophée vous a souri. Vous pensez que vous l'avez remporté ce trophée après votre demi-finale? Oui, c'est un match qui a été très difficile. Malheureusement, on a fait 3 matchs dans une semaine. Bon, on commence à peine les entraînements. Bon, ben on verra par la suite. Ça nous a mûri et par la suite, les choses vont changer. Il y aura plus d'entraînement et que les gars seront beaucoup plus prêts. Je pense que le moral a pris un coup ce soir. On connaît les qualités du jeu. On a vu un peu les erreurs des arbitres. Bon, il faut le dire comme ça. Penalty n'est pas sifflé. De l'autre côté, penalty sifflé pour nous. Bon, ben, l'enjeu, c'est comme ça. On va se remettre au travail et on va mettre notre tablier et puis on va recommencer. Est-ce que cette rencontre se rabattait complètement sur l'arbitre ou quoi? Là, bon, l'arbitre a fait son job. Bon, c'est un humain, il a fait des erreurs. Mais les erreurs, c'est toujours contre nous. On peut dire que vous n'avez jamais de chance avec cet arbitre. Là, bon, est-ce que c'est facteur de chance? Est-ce que c'est le mauvais moment? Je ne peux pas lui dire, il faudrait poser la question à l'arbitre. Pourquoi que la Samaritaine soit toujours l'équipe désagréable. On vous souhaite bon vent quand même, ne baissez jamais les bras, Président. Merci. Carl Vutulin, c'est vrai, une rencontre qui vous échappe de peu, on peut dire de quelques centièmes de but, aussi beaucoup de défaillances au niveau de l'arbitrage pour vous, selon vous? Ben, je ne vais pas parler de l'arbitrage parce on sait déjà en Martinique, dès qu'on parle de l'arbitrage, c'est nous joueurs qui sont mal vus. Donc le match, ça a été un très beau match, je pense. Déjà pour les supporters, c'était un match de haut niveau. Après, c'est vrai qu'on perd le match allez, on va dire, pendant 5 minutes. 5 minutes, on perd le match, on perd le fil du match. On va travailler justement pour ça, pour ne pas que ça nous arrive à nouveau. Mais face à ces équipes-là aussi, il faut qu'on soit tueur, il faut qu'on soit focalisé vers le but pour pouvoir les punir. Parce que dans l'autre sens, ils nous punissent et à un moment donné, on ne peut pas revenir puisque après ça s'organise très très bien derrière. Et ben voilà. Est-ce que ce n'était pas une revanche de la Coupe de France quand vous les avez éliminés dès le départ? Ah, ça, je ne sais pas. Faudrait leur demander. Je ne sais pas, puisqu'on a été vainqueur. C'est à vous que je pose la question, Carl. Donc, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas de revanche à prendre avec eux, puisque c'est moi qui ai gagné l'année dernière. Donc, je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine pour le début de ce championnat? Ben, qu'on prenne le maximum de points. Déjà au début, qu'on soit sérieux, prendre le maximum de points pour être plus à l'aise durant la saison pour pouvoir jouer les autres compétitions. On peut dire que ce soir, ce match ne se jouait pas, mais devait se gagner. Oui, c'est clair, puisque toutes les compétitions, c'est fait pour gagner. Donc, c'est sûr que nous sommes déçus, mais c'est le football. On vous souhaite bon vent. Merci. César Ndi du club franciscain, milieu défensif. César, c'est vrai, vous êtes un peu, selon ce que j'ai vu, vous êtes un peu le moteur du club franciscain.
vous êtes le distributeur, vous êtes celui qui observe, qui voit comment vos joueurs sont placés, comment retourner en défense pour renforcer votre défense. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, t'as bien résumé. C'est-à-dire que voilà, je joue milieu défensif et mon rôle, je joue en fonction de mes coéquipiers qui sont devant moi. Donc c'est en fonction de leur déplacement que moi aussi je fais mon travail. Donc ça c'est la partie défensive. Et la partie offensive, je suis là pour faire sortir le ballon correctement de ma défense pour mener vers l'avant. Quand on voit l'effort que vous faites et le résultat, c'est un but à la fin, ça fait plaisir de voir que vous avez fait tant d'efforts et voilà le résultat. Le Oui. but. Oui, forcément, on est content. On est content parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts et bien sûr on est récompensé. Donc on gagne le trophée, le début de saison. C'est une bonne chose pour nous. Donc on va bien débuter ce début de saison. Et puis, comme on dit, la victoire mène la victoire. Est-ce qu'on se lâche les cheveux quand on vient de gagner le trophée Yvon Lucberg pour débuter ce championnat? Non, tranquillement, on ne va pas s'affoler. Voilà, il y a eu des nouveaux joueurs, le temps de l'adaptation. Mais comme je dis, pour bien démarrer une saison, il y a eu cette compétition, il fallait la gagner. Et c'est chose faite. Tu as le rôle du grand frère aussi en même temps. Les gens te regardent, t'écoutent énormément. Oui, c'est important pour toi? C'est bien ça. Je suis parmi les plus anciens, les plus âgés. J'ai que 34 ans. Et effectivement, j'aime conseiller. J'aime conseiller par mon expérience, par ce que j'ai appris. Donc, je suis là pour transmettre. La nouvelle génération t'écoute voilà, énormément. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils écoutent. Ils écoutent parce qu'ils voient que ça fonctionne. Donc, c'est très bien. Patrick Avenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre ce soir? Une rencontre de début de saison. On a vu deux équipes qui ne sont pas encore prêtes. Maintenant, deux belles équipes, que ce soit du côté de la Samaritaine ou de notre côté. On a vu qu'il y aura de la qualité, qu'il faudra compter sur ces deux équipes pour le reste de toutes les compétitions. On a la chance de gagner ce tournoi, mais ça aurait pu basculer de l'autre côté aussi. On ne va pas tomber dans l'euphorie, on va continuer à bosser, récupérer nos quelques joueurs absents en début de saison parce que on en a, parce que la saison dernière, on les a un petit peu usés, on va dire. Et puis, on va essayer de faire le maximum pour gagner le maximum de titres. En demi-finale, vous n'avez pas fait trop d'efforts parce que vous avez une équipe en face de vous. C'était l'effort du Mont-Nevers. Est-ce que ce soir, vous avez fait beaucoup d'efforts? Ah oui, bien sûr, on a bien vu que ce n'est pas la même chose. L'effort n'avait pas d'autres préparations. Ils ont repris après tout le monde. Donc, c'est une équipe de R2 qui va, à mon avis, faire un bon championnat R2. Donc, qui continue à bosser. Et puis, nous, on avait un peu plus de préparation. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Mais ce soir, on a rencontré l'une des meilleures équipes de Martinique. Donc, c'est normal que ce fut plus difficile. Ce soir, ce match, il ne fallait pas le jouer, mais il fallait le gagner, Patrick. Oui, bien sûr. C'est une compétition. C'est une coupe. Donc, il faut gagner. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et tant mieux pour les joueurs. Un trophée qui est de bon augure pour le début du championnat? Oui, ça fait du bien au moral. Maintenant, il ne faudra pas se focaliser dessus. Il faudra savourer. Mais maintenant, on continue à travailler parce que ça ne fait que commencer. Lucien Salibert, président de l'Assemblée de Martinique, auprès de la collectivité territoriale de Martinique, un trophée qui porte vraiment le nom de la collectivité que vous avez mis en place, c'est le trophée Yvon Lucberg. Deux mots sur ces deux rencontres, la demi-finale et la finale aujourd'hui. Déjà, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de fierté, vraiment que j'ai participé à ces deux matchs, à ces deux rencontres. La première demi-finale, effectivement, où il y avait l'espoir de C+, c'est ça, qui jouait contre la Samaritaine. Et la deuxième, mon petit club de R3 du Mont-Nevers, contre l'Ogre franciscain. Évidemment, nous n'avons pas résisté à l'Ogre. Mais les deux matchs ont été très beaux. Ce soir, j'ai assisté aussi à une très belle finale entre la Samaritaine et le club franciscain. Les deux équipes se valaient. Il y a quand même un petit peu, à mon avis, un petit peu plus de maîtrise de la part des franciscains. Mais le match a été très beau. Vraiment, à la fin, il a été un peu, évidemment, vu l'enjeu. Effectivement, le match est devenu un petit peu plus dur. Mais ça a été une très, très belle partie avec beaucoup d'engagement. Et c'est le club franciscain qui l'a emporté. Le public qui s'est déplacé en masse pour cette finale? Absolument, le public, là, les tribunes étaient pleines. Vraiment, ça a été, le public a beaucoup participé. Évidemment, lorsque la Samaritaine se déplace, c'est avec tout son orchestre. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'ambiance dans les tribunes.
Mais je suis content de voir qu'il y a eu un regain d'activité, il y a un regain en termes de goût aussi de la part du public qui vient maintenant assister au match de foot. En tant qu'ancien footballeur, Lucien Salibert, on a vu à un certain moment, vous étiez pour les deux équipes, gauche-droite. Oui, non, mais je voulais assister à un beau match. Et puis voir de beaux gestes techniques, voir de belles phases de jeu. Bon, c'est sûr que les équipes maîtrisent très bien. Mais je suis désolé, à notre époque, il y avait un petit peu plus d'inspiration. Peut-être qu'on nous laissait jouer, on nous enfermait moins dans des systèmes de jeu, mais il y avait un petit peu plus d'inspiration. Et la technique de notre époque, vraiment, c'était une technique exceptionnelle. D'ailleurs, Yvon Ludbert, comme on l'appelait, c'était le docteur du football. Il n'était pas le seul à l'époque, mais quand je parle des anciens, des techniciens d'anciens, des Roger Modeste, des Béatine, enfin bref, c'était vraiment, c'est une époque que j'ai beaucoup aimée et vraiment qui m'a fait vivre des moments exceptionnels dans le sport. Dernière question, Président. Avez-vous l'impression que nos jeunes ont progressé en matière de foot? Oui, il y a quand même de très bons jeunes. Il y a de très bons jeunes, d'autant plus que je vois bien qu'il y a des gens qui viennent les rechercher sur place. Je pense qu'ils devraient travailler un petit peu plus pour vraiment atteindre le stade professionnel. Mais peut-être que là, ils ont besoin d'un accompagnement peut-être qui soit différent et puis qu'il y ait un petit peu plus de, comment vais-je dire, de commerciaux de l'Hexagone, des autres clubs qui viennent les voir jouer un peu plus souvent. Qu'on n'attende pas simplement la Corsair Academy, mais c'est en permanence qu'on devrait avoir des gens qui viennent rechercher ces jeunes, les accompagner. Je suis sûr qu'ils sont capables de réussir. En dehors des ligues, il faut savoir que toutes les infrastructures, même les plus reculées dans les campagnes, sont financées aujourd'hui par la CTM. Parce qu'à n'importe quel moment, dans n'importe coin de la Martinique, peut naître un champion sportif. La preuve, je suis bien placé pour le dire, puisque Mathias Le Sort, aujourd'hui champion de France de basket, est né au Mont-Nevers, a joué, a fait ses premiers paniers au Mont-Nevers, sur le stade Yves Sauchon. Donc c'est pour vous dire que dans les fins fonds des campagnes, vous pouvez avoir des jeunes qui naissent et qui deviennent à terme d'excellents sportifs pour la Martinique et pour la France aussi, peut-être aussi même pour l'international d'ailleurs. En tout cas, Lucien Salibert, 100% Sport, KMT Télévision, défend l'engagement que prend la collectivité territoriale et l'Assemblée aussi. Absolument, absolument. Nous sommes là, nous sommes toujours derrière. Nous savons que le sport, c'est aussi une source d'émancipation pour la jeunesse. Donc, nous serons toujours après le sport. Nous serons toujours, parce que le sport, c'est la vie, le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'émancipation. C'est ce qui manque au niveau des médias, aller vers les collectivités qui aident les différentes structures pour leur dire merci. Oui. On a peur de dire merci à la collectivité. Absolument. Peut-être que de notre côté, je ne sais pas si en termes de communication, nous ne communiquons pas suffisamment, mais je crois aussi que les médias doivent nous aider et doivent dire quand la collectivité, quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça va et qu'on soutient, quand on aide, quand on accompagne, je pense que les médias doivent le dire aussi. On a entendu votre coup de gueule à la plénière, c'est pourquoi je vous pose la question. Ouais. Je vous souhaite bonne entrée, Président. Merci, M. Diaz.